Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai régulièrement. Comment connaître les prix des cartes Pokémon? Et oui, c'est pas facile de pouvoir connaître à chaque instant les prix des cartes Pokémon, soit que tu as dans ta collection et que tu souhaites tout simplement vendre, ou alors tout simplement des cartes que tu n'as pas dans ta collection et que tu souhaites acheter. Et comme ça te permettra de te fixer un budget. Alors, tout d'abord, je vais te dire moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder par mes propres moyens. Je vais faire ma petite enquête un petit peu sur la carte. Je vais oublier tout ce qui se dit, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, etc. Je vais faire ma propre opinion. Ça, c'est très important parce que tu entends de tout et n'importe quoi, surtout en certaines périodes. D'ailleurs, je peux te montrer quelques exemples. On peut imaginer que ce Rayquaza VMAX coûte 20, 30, 40 ou 50 euros. Je l'ai vu, mais de nombreuses fois, que ce soit sur des lives, sur des vidéos ou sur des forums. Et pourtant, ce Rayquaza, tu peux le trouver à moins de 10 euros. Donc il faut perdre l'habitude d'écouter ce qui se dit et tout simplement d'aller fouiller par soi-même. Et je vais te donner quelques conseils. Tu pourrais ne pas m'écouter aussi, hein. C'est tout à fait louable quand je te dis que cette carte-là vaut moins de 10 euros. Mais si tu fais ta recherche par tes propres moyens, tu verras que tu peux la trouver pour ces prix-là, voire même peut-être moins, hein, et je me plante aussi, hein, attention, hein, tout simplement. Je ne vais pas parler des cartes gradées parce que c'est encore quelque chose de très particulier, sans compter que pour moi, mon avis est vite vu. La plupart des sociétés de gradation n'apportent pas grand-chose à la valeur de la carte, hein. Il faut le savoir, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être que j'en parlerai, mais je sais que c'est un sujet qui peut être sensible et j'ai franchement pas envie de m'étaler sur ce sujet-là. Si tu me suis, tu vois très bien les rentrées que j'ai sur les cartes gradées et je n'achète principalement qu'une seule société de gradation. Voilà, hein, tout simplement parce que j'ai confiance en celle-ci puis je l'aime bien. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va revenir sur l'achat. Comment connaître les prix des cartes Pokémon? Alors tout d'abord, tu vas te poser la question de savoir quel est l'état de ta carte. Ça, c'est primordial. Alors, sur les sorties de booster, quand je dis sortie de booster, c'est simplement une carte qui est sortie de booster et qui est mise sous slip. C'est ça, une carte sortie de booster. Il peut y avoir quelques petits défauts, mais grosso modo, elle est near mint minimum. Near mint, c'est tout simplement qu'elle est neuve. Voilà. Mais il peut y avoir de tout petits défauts, comme des petits manques. Tout simplement sur des cartes, par exemple dans des Black Gold, tu peux avoir de temps en temps un petit point là comme ça où il n'y a pas de matière, hein, où il n'y a pas de couleur. Ça peut arriver. Ou alors tout simplement des petits points sur les bords, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais disons que Near Mint, c'est un état qui est très sympa. Pour savoir si tu as un état Mint, là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser des sociétés de gradation. C'est vrai, parce qu'eux ils vont regarder en détail s'ils font bien leur travail pour voir si elle est plutôt Near Mint ou Mint. Alors déjà, il va falloir savoir si ta carte ou tes recherches, par exemple moi sur de l'ancien, je suis beaucoup moins exigeant. Tu as ce mini Draco, je crois que je l'avais trouvé pour 1 ou 2 euros. Son état est pas mal, mais on est loin du Near Mint, hein. Ça faut pas se leurrer. La surface est pas exceptionnelle, quand tu la vois à contre-jour tu le vois tout de suite, et le dos, bah, tu as tout simplement plein de bordures blanches. Alors pour se mettre d'accord sur l'état de la carte, c'est vraiment pas facile. Certains vont dire qu'elle est good, j'en ai même vu qui pensent qu'elle est Near Mint ou excellent, et d'autres diront qu'elle est light played tout simplement. Est-ce que qui a raison? C'est très compliqué, mais ça va influencer énormément sur le prix de ta carte, hein. Tu peux avoir un facteur 10, 20 ou 30, hein, tout simplement, sur la valeur de ta carte, hein, voire même un facteur 100, hein, si elle est vraiment dégueulasse. On parlera de état pour. Comme par exemple cette carte-là, en état Near Mint, c'est une carte qui vaut très cher, et là elle est en état good, on va dire, grosso modo. C'est une carte que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Alors tu te poseras moins la question sur des cartes plus récentes, parce que là les cartes plus récentes elles se trouvent facilement dans un état, on va dire, en meilleur état. Donc maintenant, comment tu vas faire pour savoir quelle est ta carte? Alors, tu vas regarder par toi-même, tu vas aller sur différents sites. eBay, c'est plutôt pas mal parce que tu peux voir les ventes réussies. Ça donne un indicatif, mais c'est pas suffisant, parce que c'est pas parce qu'une carte s'est vendue, par exemple, on pourrait imaginer que ce Rayquaza, tu le trouves à une vente réussie à 25 euros. Ça veut pas dire que parce que quelqu'un l'a acheté à 25 euros qu'il vaut réellement 25 euros. Il peut valoir plus ou il peut valoir moins. Il peut y avoir des moments où la personne l'achète en achat immédiat et du coup fait une bonne affaire, ou à contrario le met en enchère et ça monte pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui sont sur cette carte là à un instant T donné. Donc c'est vrai que c'est un indicatif
indicatif, mais c'est complètement insuffisant. Il va falloir tout simplement d'aller sur d'autres sites comme Card Market, voir un petit peu cette carte-là, elle est proposée à quel tarif, ou alors sur Vinted, les offres de cette carte-là, etc. Donc ça, c'est très important. Il faut fouiller vraiment les différentes marketplaces pour pouvoir avoir un avis global et pas se fixer sur un seul site qui va te donner un avis qui n'est pas suffisamment marqué. Surtout pour des cartes qui pourraient ne pas avoir une grosse popularité ou qu'il y ait beaucoup d'offres et moins de demandes. Hein, parce que c'est pas parce qu'une carte est partie à un tel prix que 10 cartes suivantes vont partir au même prix. Hein. Il y a l'offre et la demande. Il ne faut pas imaginer le prix des cartes, c'est tout simplement l'offre et la demande. Hein. Voilà, grosso modo, c'est ça. Si une carte a énormément de demandes, son prix va augmenter. Donc l'état, c'est primordial. Sur du récent, c'est plus simple. On est souvent sur du near mint. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Même sur sortie de booster, il faudra quand même scruter sa carte. Maintenant, toi, si tu veux acheter une carte, il faudra évidemment que tu demandes des photos, être un petit peu exigeante, un peu embêtant vis-à-vis du vendeur en lui demandant pourquoi pas des photos à contre-jour. Et puis perdre aussi le réflexe d'imaginer parce que c'est une secrète, parce que c'est une gold, parce que c'est une full art, les prix sont forcément élevés. Je peux te donner un exemple, cette Rayquaza, tu peux la trouver on va dire pour moins de 10 euros, c'est très facile et pourtant on est sur un format black gold, on pourrait imaginer qu'elle soit relativement chère. Et pourtant si tu fouilles, tu as énormément d'offres pour vraiment pas très cher. Cette Volcanion X sur oh là là, on est sur origine antique, Offensive Vapeur. On est sur Offensive Vapeur, tu peux te dire, alors c'est une des deux secrètes de la série, c'est une gold secrète, en plus elle commence à dater puisqu'elle est sortie en 2016, alors tu peux avoir un réflexe de dire cette carte-là vaut 50 ou 100 euros, voire même tu peux penser que cette carte-là à 50 euros c'est un bon prix sortie de booster, en sachant qu'un booster ça doit valoir 15-20 euros, c'est compliqué d'avoir cette carte-là, et ben non tu te trompes, cette carte-là tu la trouves plutôt facilement aux alentours de 15 à 30 euros, voilà, donc c'est vrai qu'il faut fouiller, et c'est pas parce que tu la verras vendue sur un site à 50 euros que c'est son prix, on va dire, à laquelle elle s'échange. Là aussi, on est sur un format GG. Tu peux imaginer que les GG ont un certain prix et pourtant cette carte-là est aux alentours de 6 ou 7 euros. Donc ça reste des prix abordables. Tout comme les cartes plus anciennes. Les Primes sont des cartes qui sont relativement bon marché en ce moment, mais c'est pas le cas de toutes les anciennes cartes. Les X, par exemple, sont beaucoup plus chères. Donc moi, pour résumer, je te conseille de faire tes recherches par toi-même, de prendre un petit peu ton temps, de bien regarder l'état soit de ta carte, soit l'état que tu souhaites acquérir, parce que ça change drastiquement le prix de la carte, de faire attention aussi de l'avis que peut avoir le vendeur sur l'état de sa carte. On n'a pas du tout la même façon de voir l'état d'une carte. Comme je t'ai dit, le mieux c'est d'avoir plusieurs photos pour être sûr d'être cohérent sur l'état de la carte, et enfin se fier sur plusieurs marketplaces ou plusieurs sites. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur où acheter ces cartes Pokémon, et tu verras que je te propose plusieurs sites où tu sauras à peu près où trouver les meilleures affaires. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.